tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la profession de l'inhalothérapie. Donc si vous êtes au Québec et que vous vous êtes déjà demandé ce que ça voulait dire ou ce que ça faisait qu'un inhalothérapeute, donc je pense que cette vidéo est pour vous. Donc sachez que ici au Québec, la profession de l'inhalothérapie, en fait c'est une profession dans l'expertise et les soins au niveau cardio-respiratoire. Et donc, les inhalothérapeutes vont exercer principalement au niveau des centres hospitaliers, des centres de soins longue durée ou CHSLD et au niveau des CLSC. Ils peuvent aussi intervenir, donc en fait au niveau des CLSC, ils peuvent intervenir au niveau des soins à domicile, notamment pour enseigner les patients comment utiliser les pompes, les bronchodilatateurs et autres, et aussi pourquoi pas aider à faire des exercices au niveau respiratoire. Donc au niveau des tâches, les inhalothérapeutes, eux, ils assistent les patients au niveau de la respiration. Ils peuvent également prélever des gaz sanguins pour contrôler donc si les patients sont en acidose, en alcalose et tout. Ils peuvent également aussi donc faire des prélèvements au niveau bronchique pour voir ce que le patient, est-ce qu'il souffre de pneumonie, est-ce que c'est la tuberculose et autres. Donc ils peuvent faire ça, et aussi donc ils assurent la surveillance des patients sous anesthésie également, donc au niveau des salles d'opération lorsque les patients se font opérer et qui sont sous anesthésie. Donc les inhalothérapeutes vont surveiller donc l'état respiratoire des patients, et aussi ils peuvent donc insérer ou retirer des comment on les appelle déjà, des sondes endotrachéales, et aussi donc ils interviennent également au niveau de l'intubation. Et lorsque dans les centres hospitaliers en fait un patient fait un arrêt cardio-respiratoire, les inhalothérapeutes doivent être présents notamment pour assister au niveau de la respiration. Aussi, comme je l'ai dit, ils aident les patients en ce qui concerne donc la rééducation au niveau respiratoire, l'utilisation des pompes. Ils interviennent aussi en donnant de l'enseignement au niveau de l'asthme, la bonne prise de la médication, etc. etc. En tout cas, ils sont présents partout et on en a vraiment besoin partout. Et aussi donc les aptitudes qu'il faut avoir pour devenir un inhalothérapeute. Premièrement, il faut aimer travailler en équipe. Ok. Aussi, il faut être autonome, avoir le sens de l'organisation et être apte à travailler physiquement et être capable aussi de manipuler des instruments. Au niveau donc de la possibilité d'emploi, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de demandes ici au Québec en ce qui concerne le métier d'inhalothérapeute. Et selon en fait le site Avenir en santé du Québec, ils disent qu'il y aura à peu près en 2022 40 000 inhalothérapeutes qui vont aller en retraite, ce qui veut dire que donc on aura besoin de 40 000 nouveaux inhalothérapeutes. Donc si vous voulez vous lancer dans le programme, vous êtes la bienvenue. Concernant donc la formation, comment faire pour devenir inhalothérapeute? Sachez que premièrement, vous devez avoir votre secondaire 5 ou son équivalent. Ensuite de ça, vous devez donc faire une technique de 3 ans au cégep. Quels sont les cégeps qui donnent cette technique? Principalement, vous allez avoir le cégep de Rosemont à Montréal, le cégep de Valleyfield à Valleyfield, le cégep de Sherbrooke, le cégep de l'Outaouais et le cégep de Chicoutimi. Je sais qu'au niveau de l'Abitibi, l'université de l'Abitibi donne aussi des formations en inhalothérapie, mais je ne peux pas me prononcer vraiment là-dessus. Donc, en gros, si je récapitule, l'inhalothérapeute, c'est un professionnel qui a l'expertise au niveau des soins cardio-respiratoires. Et les aptitudes à avoir, donc, il faut être autonome, organisé, aimer travailler en équipe, être en santé physiquement et être apte également à utiliser des instruments. Et au niveau des tâches, donc ils vont assister respiratoirement le patient. Ils peuvent insérer ou retirer des canules, pas canules, sondes
trachéale et aussi peut faire des prélèvements au niveau des gaz sanguins, sécrétions bronchiques et aussi donc au niveau du soutien à domicile, ils peuvent intervenir notamment en ce qui concerne l'éducation ou la rééducation respiratoire, l'administration des pompes et autres. Et dans les salles d'opération, ils vont assister le patient au niveau respiratoire, ils vont assurer la surveillance aussi clinique des patients sous anesthésie. Ensuite de ça, les milieux de travail, c'est principalement les centres hospitaliers, les centres de soins longue durée et c'est la section de centres de soins communautaires. Et au niveau des débouchés d'emploi, grande demande parce qu'en 2022, donc, il va y avoir à peu près de 40 000 professionnels qui vont aller en retraite. Donc, il y a de la place pour des nouveaux 40 000 inhalothérapeutes. Et en ce qui concerne le salaire, le salaire est très bon. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Pour ce qui concerne donc cette formation-là en inhalothérapie, je vais vous mettre d'autres informations en barre de description. Allez consulter s'il est là pour plus d'informations. Je vais vous mettre également le site du Québec qui s'appelle Avenir en santé pour en apprendre plus sur ce métier et aussi le site qui concerne la profession des inhalothérapeutes pour vous renseigner encore un peu plus là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé à y travailler, donc allez suivre votre formation et n'hésitez pas à aller donc déposer votre CV dans les centres hospitaliers. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un autre emploi ici au Québec. Au revoir.